Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance du secteur de Liman. Ici, les forces ukrainiennes ont anéanti l'artillerie russe en un nombre record, paralysant les plans de Moscou pour une offensive massive dans le secteur Borov-Liman. Désormais, alors que le général Drapati et le très redouté 3e corps d'assaut mettent en place une ligne défensive féroce, des pertes incroyables deviendront une réalité inévitable pour le plan offensif russe. L'objectif russe est de progresser jusqu'à l'Oskil et d'éliminer la principale tête de pont ukrainienne dans cette zone. Pour y parvenir, il mobilise un nombre massif de troupes et d'équipements dans ce secteur, dans le but d'établir une supériorité numérique significative sur les défenseurs ukrainiens. Cependant, la planification offensive russe repose fortement sur d'intenses barrages d'artillerie pour ouvrir la voie aux assauts mécanisés et d'infanterie. Pour en tirer parti, les Ukrainiens ont fait de la destruction de l'artillerie russe une priorité, dans le but de perturber les préparatifs russes en les empêchant de mener de grands barrages préparatoires. Pour réduire le risque de contre-batterie ukrainienne et de destruction par des drones FPV et des octocoptères lourds, l'artillerie russe est positionnée à 12 à 15 km derrière les lignes de front. Cependant, la dissimulation reste difficile même dans ces zones arrières, car l'artillerie, principalement tractée, est contrainte à des emplacements avec une forte couverture, comme les bandes forestières le long de la rivière Krasna. Les opérateurs de drones ukrainiens utilisent ces contraintes pour estimer de manière éclairée les positions de tir russes, intensifient la reconnaissance par drone dans ces directions afin de confirmer et de détruire les cibles. Les Russes suivent souvent leur doctrine d'artillerie qui stipule de ne se repositionner qu'après avoir essuyé des tirs, une approche rigide qui ne fait qu'aggraver leurs pertes, car les frappes précises des drones ukrainiens ne nécessitent souvent qu'un seul tir pour neutraliser ou détruire un canon ennemi. En conséquence, l'Ukraine a détruit 1644 pièces d'artillerie et mortiers russes rien qu'en mars, soit plus de 3 fois la moyenne mensuelle des 2 années précédentes. En ciblant exclusivement l'artillerie russe, les Ukrainiens forcent les Russes à déplacer et dissimuler de plus en plus leurs pièces lourdes, ce qui affaiblit considérablement l'efficacité du soutien-feu russe en soi. La montée en flèche de l'efficacité au combat des Ukrainiens le long du front était étroitement liée à la nomination du général Mikhailo Drapati au poste de commandant du groupe opératif stratégique Khortytsia, qui couvre l'ensemble des oblasts de Kharkiv, Luhansk et Donetsk. Depuis que Drapati a pris le commandement, les forces ukrainiennes ont amélioré à la fois leur coordination défensive et leur résilience sur le champ de bataille, entraînant une augmentation significative des pertes russes et des coûts opérationnels. Dès le premier mois de la nomination de Drapati, les Russes ont dû lancer 17 assauts pour prendre un seul kilomètre carré, soit plus du double de ce qu'il fallait auparavant. En mars, ce chiffre est monté à 36 attaques par kilomètre carré, ce qui montre que toute intensification de l'offensive russe cet été entraînera probablement un taux d'attrition encore plus élevé pour les forces russes. La défense du secteur de Borova en particulier est considérablement renforcée par le nouveau 3e corps d'armée, formé à partir de la 3e brigade d'assaut ukrainienne. Élargi à un corps d'armée complet, il bénéficie désormais d'une plus grande autonomie opérationnelle et d'un accès à des ressources d'ingénierie avancées pour construire des fortifications. Des mois de combat leur ont permis d'acquérir une connaissance intime du terrain, leur permettant de construire chaque structure défensive exactement là où elle est nécessaire et de l'intégrer bien plus efficacement à leurs opérations défensives. Au cœur du corps d'armée se trouve la 3e brigade d'assaut, une unité bien entraînée, disciplinée et hautement motivée, qui emploie des tactiques de style OTAN adaptées aux conditions uniques du champ de bataille en Ukraine. C'est pourquoi le 3e corps d'armée est calqué sur le style opérationnel de la 3e brigade d'assaut. Le commandement du corps d'armée continue d'intégrer les autres brigades restantes afin d'atteindre le même niveau d'efficacité au combat que la 3e brigade d'assaut. Son professionnalisme et sa forte présence sur les réseaux sociaux ont séduit des milliers de volontaires ukrainiens et étrangers, attirant entre 1000 et 2000 nouvelles recrues chaque mois, renforçant considérablement ses effectifs en prévision de l'offensive estivale russe. Dans l'ensemble, les forces russes dans le secteur Borova-Liman se préparent à une offensive majeure en massant de l'artillerie et des troupes expérimentées. Cependant, elles subissent déjà de lourdes pertes à cause des tirs de contre-batterie ukrainiens avant même de pouvoir lancer leurs assauts. Compte tenu de l'attrition persistante de l'artillerie russe et de l'afflux de nouvelles recrues dans le 3e corps d'assaut, les Russes risquent de rencontrer de grandes difficultés à percer les défenses ukrainiennes lorsqu'ils décideront de lancer leur offensive estivale. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.